Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je pense aujourd'hui pouvoir terminer le volume numéro 9 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Donc ce volume, comme les trois derniers qui suivent, volumes 10, 11 et 12, sont consacrés au travail de corruption des intelligences de la Renaissance. Donc Monseigneur Gaume va donner des tas de détails sur l'influence des idées païennes de la Renaissance qui venaient, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, de l'Antiquité païenne, gréco-romaine, et que surtout les jésuites allaient malheureusement dans leur collège remettre en honneur ces tragédies de l'Antiquité et réécrire des tragédies modernes de l'époque, donc au XVIIe, XVIIIe, instiller en quelque sorte dans les intelligences de leurs élèves qui venaient des meilleures familles catholiques de France ces principes de l'humanisme. Ça allait être la détonation préparée de la Révolution. Alors j'ai pas le temps de développer tous les détails que donne Monseigneur Gaume. Je conseille à tous ceux qui ont le temps d'aller directement au texte. Vous pouvez avoir les PDF gratuitement de tous ces volumes sur le site liberius.net. Tapez Liberius sur un moteur de recherche et vous aurez la bibliothèque Liberius, et là vous pouvez avoir dans la série sur la révolution, le libéralisme, vous avez tous ces documents. Alors nous en sommes au chapitre 13 donc du volume 9 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Ce qui se faisait dans les collèges des jésuites se pratiquait dans les autres aussi. La seule différence est que dans les premiers on observait sous le rapport des mœurs certaines convenances dont on croyait pouvoir, dans l'intérêt de la belle littérature, se dispenser dans les seconds. C'est-à-dire que cet amour de l'Antiquité païenne était enseigné non seulement dans les collèges catholiques, mais également dans les collèges païens, collèges républicains. La seule différence, comme explique Monseigneur Gaume, c'est que dans les collèges catholiques, les enseignants étaient tous des prêtres. Et donc il y avait une vie morale à peu près correcte pour la plupart d'entre eux, au moins. L'immense majorité d'entre eux, à l'époque, la vertu de chasteté était conservée, la vertu de pureté, la vertu de pauvreté également était conservée par la plupart de ces prêtres. Et donc de ce côté-là, il n'y avait rien à dire. Ils faisaient une espèce de... Ils divisaient leur intelligence en deux. C'est quelque chose de difficile à comprendre pour nous. C'est la question que se pose Monseigneur Gaume lui-même à plusieurs reprises. Comment est-il possible que des prêtres qui avaient la foi, qui disaient encore la messe traditionnelle à l'époque, qui enseignaient le catéchisme traditionnel du Concile de Trente, comment se fait-il que ces prêtres n'aient pas vu le problème de cet esprit mondain, superficiel, orgueilleux de la Renaissance? Alors voyons un petit peu, je vais pas couvrir tous les détails de Monseigneur Gaume, c'est impossible, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais essayer de vous donner simplement certains passages qui me semblent efféminés. Alors, une des premières remarques de Monseigneur Gaume, et qui est vraie, c'est que cet abus des principes de la Renaissance, qui étaient les principes, encore une fois, de l'Antiquité païenne, est une espèce de mode. Malheureusement, cette mode va corrompre les intelligences, et je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois avec Monseigneur Gaume, ayant corrompu les intelligences corrompues n'auront plus évidemment de contrôle de la volonté va laisser à ce moment-là les
des passions, surtout les passions sensibles, les passions du corps, donc partir dans tous les sens encore une fois, et cette corruption de l'intelligence va entraîner un sensualisme qui va aboutir à des catastrophes. En plus de ça, Monseigneur Gaume le fait remarquer, directement ou indirectement dans plusieurs passages, cela va entraîner aussi une efféminisation de la jeunesse. Entre autres parce que beaucoup de ces jeunes garçons, surtout de première et terminale, vont commencer à jouer de ces pièces classiques ou reprises par les prêtres jésuites du XVIIe, XVIIIe, même XIXe siècle, au moins XVIIe et même XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on peut dire, et même début du XIXe. Et beaucoup de ces jeunes hommes, par exemple, vont jouer les rôles de femmes. Et donc ça va entraîner une efféminisation de la jeunesse, efféminisation dont on voit les conséquences aujourd'hui. À cause des progrès du féminisme républicain et révolutionnaire, on voit très bien comment cette efféminisation des jeunes hommes aujourd'hui a détruit les bases même de toutes les familles chrétiennes. Donc, persuadé, dit Monseigneur Gaume, que le salut de la République en dépendait, tous ces prêtres faisaient des tragédies de collège. C'était une sorte de baptême qu'ils regardaient comme indispensable pour figurer avec quelques distinctions dans le monde littéraire. Donc, si vous voulez, ils voulaient aider leurs jeunes à faire carrière. Ces tragédies, toutes païennes, avaient pour but, et durent avoir pour résultat nécessaire, d'identifier de plus en plus ces jeunes gens avec la belle antiquité. À force de jouer avec la boue, on finit par se salir. On ne salit pas seulement les mains, on commence par se salir les mains, puis on se salit les vêtements, et on va finir par se salir l'intelligence. Et donc, Monseigneur Gaume fait remarquer que les ministres de ces abominables forfaits sont des jeunes chrétiens, pieusement élevés dans une maison religieuse, et en plus de ça, des jeunes chrétiens venant des meilleures familles catholiques de France. Donc, telles sont les puérilités dont chaque année, pendant des mois entiers, de graves religieux occupaient la jeunesse confiée à leur sollicitude et dont ils s'occupaient eux-mêmes. Et l'on s'étonne alors de l'appauvrissement de la raison en Europe depuis la Renaissance. Alors, il va donner des tas d'exemples sur lesquels je saute parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer chaque détail. Je prends certains passages. Avec des pareilles leçons distribuées solennellement chaque année à toute la jeunesse de France et de Navarre par des religieux et des prêtres, évidemment, la religion doit s'enraciner de plus en plus dans les cœurs, et plus évidemment encore l'Europe est sauvée, pensaient certains. C'est évidemment l'inverse. Monseigneur se moque un peu des gens qui pensaient cela, et c'est exactement l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire cela va donner un aspect superficiel à l'intelligence de ces jeunes catholiques, qui vont vouloir se moquer de tout. Et cela va entraîner, j'ai déjà expliqué, un doute universel dans l'esprit de Descartes et d'Erasme. Pour le fond, pour la forme, ces pièces destinées à la jeunesse chrétienne ne respirent que le plus pur paganisme. Donc voilà venir sur le théâtre, et en général ils organisaient cette pièce de théâtre surtout en fin d'année, pour les prix en fin d'année, qui était très important à l'époque. Et voici venir donc sur le théâtre une troupe de jeunes Français métamorphosés en divinités mythologiques, parlant le jargon de la fable, portant le costume olympique et exécutant les danses des dieux et des déesses. Et ces dieux, ces demi-dieux, ces déesses, ces demi-déesses, ces héros mythologiques qui partent ici, qui chantent et qui dansent sont, outre des jeunes chrétiens nommés plus haut, mais aussi toute une série de gens qui vont devenir l'élite, si vous voulez, de la France. Donc, identifier ainsi ces jeunes adultes ou ces grands adolescents, ou même ces jeunes enfants, avec les divinités les plus immondes du paganisme, et leur en faire prendre le costume, reproduire les actes et les langages, quel ridicule, pour ne pas dire quel sacrilège et quel danger. N'oubliez pas que tous ces jeunes hommes étaient tous débaptisés. Et donc, ces prêtres, sans se rendre compte, étaient en train d'introduire l'esprit du monde dans le temple du Saint-Esprit. Et il cite un exemple, lorsque disait une note de Monseigneur Gaume. Il y a quelques jours à peine, un vieillard octogénaire, acteur autrefois dans des pièces semblables à celles dont nous venons de représenter la rapide analyse, nous disait « Les tragédies que j'ai jouées au collège m'ont plus passionné pour l'Antiquité que toutes mes études. Elles ont parlé à mes sens et ébranlé ma foi.
Je comprends maintenant que tout cela était stupide, mais le mal est fait. Et encore aujourd'hui, ce vieillard a le malheur de n'être pas chrétien. Qu'on le veuille ou non, ces faux principes vont avoir des conséquences énormes. On voit exactement la même chose, peut-être avec encore plus de destruction, avec la société des écrans aujourd'hui. Quand vous vous habituez par exemple à jouer pendant des heures et des heures chaque jour sur un écran de portable ou un écran de tablette à des jeux vidéo, vous vous abêtissez. Vous, en arrêtant d'utiliser votre intelligence pour des choses importantes, vous allez vous habituer petit à petit à utiliser votre intelligence pour des choses superficielles. Prenons un autre exemple, un exemple un peu fort, et j'utilise souvent cet exemple quand je parle à des parents qui ont du mal à comprendre certaines choses. Je leur explique, imaginez par exemple que vous laissiez vos enfants voir par exemple, je ne sais pas, tous les films, bon je crois que c'est plus trop à la mode maintenant, mais enfin ça existe encore, les films de James Bond par exemple. Bon, eh bien, en se disant, bon, ce sont des films d'action, c'est pas si mauvais que ça. En fait, ces films vont inculquer dans l'âme de vos enfants la conception que la femme n'est qu'un pur objet. Dans tous ces films de James Bond, la femme n'est qu'un objet sensuel, un objet sentimental, pour pas dire un objet sexuel. Et donc, ces films vont mettre dans l'intelligence des jeunes qui les regardent, et même des adultes qui les regardent, l'idée que la femme n'est qu'un instrument. Et donc va entraîner un mépris souverain de la femme. Et cela va avoir des conséquences énormes dans les ménages. Parce que dans les ménages, ce mépris de la femme va entraîner des difficultés énormes entre les époux et leurs épouses. Je vais donner un autre exemple qui est encore plus grave. Imaginez, vous voyez, comprenez l'importance par exemple de la pornographie. Imaginez un jeune qui malheureusement dans ces années 18-20 ans, s'est habitué à la pornographie. Bon, même s'il se confesse de ses péchés, qui sont des péchés graves, même s'il s'en confesse, même s'il essaye de se couper de ces horreurs, son âme a été salie par ces images. Et ces images sont restées dans sa mémoire. Alors par une bonne confession, on peut accuser le péché. Le bon Dieu pardonne le pécheur repentant, bien entendu. Mais les images, elles restent dans la mémoire. Et vous ne pourrez pas changer un fait très important, et ça, il faut bien expliquer ça aux jeunes, c'est le rôle des pères de famille d'expliquer ça à leurs grands adolescents, qu'on le veuille ou non, un adolescent ou un adulte qui a été contaminé par la pornographie va considérer sa femme comme un jouet. Et va avoir de plus en plus la tendance, à cause de toute la pornographie qu'il a regardée dans ses jeunes années, il va avoir tendance à considérer son épouse comme sa prostituée privée. Je m'excuse du terme, mais c'est exactement ce qui se passe. Et donc on fait rentrer le mépris de la femme à l'intérieur de l'âme des enfants, des jeunes adultes, qui vont devenir les grands adultes de demain. Imaginez le dégât qui est fait. Et encore une fois, c'est très très difficile d'enlever ces choses-là. Donc de même, si vous voulez que la multiplication des jeux vidéo va transformer l'intelligence des grands adolescents ou des grands jeunes, ou des jeunes même, ou des grands enfants qui jouent avec ces jeux vidéo à longueur de journée, va transformer la vie en une espèce de grand jeu permanent, tout va devenir ludique, on veut que tout soit ludique sinon on ne travaille plus. De la même façon, l'usage de la pornographie malheureusement va introduire dans l'âme des plus âgés, donc des jeunes adultes, des grands adolescents, des jeunes adultes, l'idée que la femme est un objet dont on sert tant qu'on en a besoin, qu'elle peut nous apporter un plaisir, et puis au moment où on n'en a plus besoin, on la laisse tomber comme une vieille chaussette. Et malheureusement, beaucoup de jeunes filles sont rentrées dans le système en acceptant de s'habiller précisément comme des prostituées. Si une jeune fille est obligée d'utiliser le fait qu'elle s'habille comme une prostituée pour attirer des jeunes, ça veut dire deux choses. D'une part, qu'elle ne vaut rien sur le plan moral elle-même, et d'autre part, ça veut dire que les jeunes qu'elle va attirer ne valent pas plus qu'elle. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Et ça, c'est très important. Mademoiselle Quenette, directrice de la Péraudière, expliquait très bien ces choses-là. Elle disait, autrefois, une jeune femme était capable d'attirer un jeune homme par la beauté de son intelligence, par la beauté de son âme.
Et un jeune homme se disait, je vais aller auprès de cette jeune fille, je vais apprendre à connaître cette jeune fille, parce qu'elle va m'aider à être un bon catholique. Elle va m'aider à être un bon père de famille, elle va m'aider à être un bon époux. Au contraire, aujourd'hui, la plupart des jeunes filles, même issues de bonnes familles, malheureusement, dans bien des cas, sont incapables d'attirer un fiancé potentiel avec la beauté de leur âme. Alors, elles vont attirer le fiancé potentiel, comment? Elles vont attirer le fiancé potentiel avec l'unique chose qui leur reste, à savoir leur corps. Et le jeune homme qui va être attiré par cette jeune fille, au lieu d'être attiré par la beauté de l'âme de cette jeune fille, va être attiré uniquement par son corps, et va se dire, allons vers cette jeune fille, elle va me donner un peu de plaisir. Et puis évidemment, au bout d'un certain temps, quand l'habitude est là et que la beauté se refroidit un peu, parce qu'il y a quelques enfants qui sont arrivés entre-temps, eh bien le jeune homme va se dire, bon, mais il faut maintenant que j'aille vers quelqu'un d'autre, parce que mon épouse légitime a perdu un peu de sa beauté, elle ne me donne plus le même plaisir qu'avant, donc je vais vers quelqu'un d'autre, et tous les ménages s'écroulent. Et ces choses-là ont été préparées par justement cet humanisme sensuel de la Renaissance qui venait de l'Antiquité païenne. Alors le drame, comme explique très bien Monseigneur Gaume, c'est que cela a été véhiculé par les prêtres dans les collèges catholiques du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, les prêtres qui ont fait les intelligences, formé les intelligences qui vont faire éclater la Révolution française. De la même façon, si vous voulez, c'est une comparaison qui, je pense, va éclairer peut-être certains de mes auditeurs pour les aider à comprendre certaines choses, de la même façon que les prêtres des années 60, qui pourtant avaient été formés dans les séminaires encore sous le pontificat de Pie XII, qui était un très grand pape, le dernier des papes, eh bien, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ces prêtres formés autour des années 50-60 vont donner la révolution à l'intérieur de l'Église par le Concile du Vatican II. Ce sont ces prêtres-là qui vont nous donner Vatican II, 1962-1965, avec toutes les conséquences et la perte de la foi et la destruction de l'Église catholique autant que faire se peut. Et pourtant, ils avaient encore la soutane et ils enseignaient encore le catéchisme traditionnel. Mais ils avaient perdu l'amour de la messe, ils avaient perdu l'amour de la soutane, ils avaient perdu l'amour du catéchisme. Et donc là, c'est un autre sujet, mais je pense qu'on va certainement en parler un peu plus tard avec les derniers volumes de Monseigneur Gaume. Il est capital de comprendre que la solution, c'est la vie intérieure personnelle. Pour dessiller les yeux des gens avant qu'il ne soit trop tard, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre l'amour de Dieu dans ces âmes de ces jeunes. Si on arrive à mettre l'amour de la messe, si vous arrivez, vous parents qui m'écoutez, à mettre l'amour de la messe, l'amour du catéchisme, dans l'âme de vos enfants, quand ils ont 12-13 ans, vous aurez rempli votre devoir d'État et vous aiderez ces enfants à sauver leurs âmes. Ils vont se marier, ils vont choisir des bons époux, des bonnes épouses, ils vont faire des bonnes familles catholiques et la foi catholique va se conserver et se transmettre. C'est ça le drame. C'est que lorsque les jeunes sont détruits par l'esprit du sensualisme et de la mondanité, ils n'ont plus rien à transmettre. Étant incapables de transmettre, ils vont arrêter de transmettre parce qu'ils n'ont plus rien à donner. Et c'est le drame des années 60, des parents catholiques des années 60, j'en sais quelque chose parce que je ne sois pas parent, c'est ma génération, les parents catholiques des années 60 ont arrêté de transmettre. Et du coup, le démon est arrivé et a pris la place, laissé libre par les parents qui n'ont pas fait leur devoir, et surtout par les prêtres des années 60 qui ont arrêté eux-mêmes de transmettre la foi catholique et le feu sacré de la vérité du bon Dieu qu'ils devaient transmettre. Il faut être convaincu que la foi catholique est une force divine capable de tout transformer. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et Monseigneur Gaume note que le mal était fait. Et là, c'est pour un grand nombre, il est sans remède. Rendons grâce à la Providence de ce qu'elle a daigné nous dessiller les yeux, dit Monseigneur Gaume. La religion, la société, les familles, les bonnes lettres, le bon sens applaudiront à la mesure, par exemple, prise par plusieurs évêques de Belgique et en France, par son éminence le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon au mois de juin 1856, dit Monseigneur Gaume, il a formellement interdit tous les exercices dramatiques dans les séminaires et les collèges ecclésiastiques de son diocèse, donc à Lyon. Dans tout le diocèse de Lyon, il est interdit d'avoir ces pièces de théâtre sensuelles, mondaines, et qui commençait à faire rentrer le virus de l'amour de la Renaissance et d'Antiquité dans les âmes.
Mais au XVIIIe siècle, on n'était pas là. Et Monseigneur Gaume explique, le vent de l'impiété et de la corruption, précurseur des tempêtes, soufflait avec une violence chaque jour plus grande sur l'Europe. Et ce triste siècle, frappé d'aveuglement, marchait vers l'abîme en jouant la comédie, les pièces de théâtre. Ainsi, victimes du même aveuglement, les instituteurs de la jeunesse, les prêtres, les écoles catholiques, les collèges chrétiens, au lieu de la tremper plus fortement que jamais aux sources chrétiennes, semblaient redoubler de zèle pour l'enivrer de l'Antiquité classique, dont le triomphe devait, quelques années plus tard, amener et leur expulsion et le bouleversement de la société. Et encore une fois, la plupart de ces professeurs vont comprendre uniquement sous le couperet de la guillotine, mais c'est un peu tard. Alors, Monseigneur Gaume précise, les bons religieux qui faisaient exécuter par les jeunes chrétiens confiés à leur sollicitude ces pièces de théâtre mondaines, superficielles et sensuelles, étaient loin de se douter que leurs ballets, au lieu d'être des danses libres et ingénues, étaient pour eux, comme pour les prêtres, la danse des morts. Encore quelques années, ce paganisme classique si cultivé, si admiré au collège, passera dans les faits sociaux et sous le nom de Révolution française, renversera les collèges et les théâtres de collège, proscrira les maîtres par les élèves, et puis se servira des élèves pour jouer le drame sanglant qui, dans l'ordre social, aboutit à l'assassinat de Louis XVI et dans l'ordre religieux, à l'apothéose de la raison représentée par une courtisane, sur le grand autel de Notre-Dame. Alors essayons d'ouvrir les yeux, mes bien chers frères, et que les parents qui m'écoutent ouvrent les yeux aussi dans ce domaine, parce que c'est absolument fondamental. Malheureusement, peu ont compris ces choses-là. Alors, Monseigneur Gaume redonne beaucoup d'exemples. Je cite certains passages qui me semblent importants. Ici, une note importante qu'il donne. On est dans le chapitre 16e du volume 9. Il me semble, dit Monseigneur Gaume, qu'il y a de la différence de marier deux personnes de religions différentes et de marier deux religions contraires. D'allier un Romain et un barbare ou d'unir la superstition des païens avec la piété chrétienne. Contracter envers l'homme et la femme une communion de biens, une société de vie, ou de faire entre Jésus-Christ et Bélial une alliance de mystère et une confusion de cérémonies. Monseigneur Lefebvre, j'ai déjà cité souvent cet exemple un sermon qui est resté célèbre à Icône, avait dit, quand on marie ensemble deux personnes qui ne sont pas supposées être ensemble, au lieu d'avoir des enfants, on a des bâtards. C'est le mot qu'il a utilisé. Ça avait fait pas mal de scandale, et pourtant il avait raison. Si Tertullien, un grand-père de l'Église, a reproché à quelques hérétiques de son temps leur christianisme platonicien et à d'autres leur christianisme stoïque, à cause des principes extravagants et des mauvaises subtilités qu'ils avaient empruntés de ces deux sectes, il y trouvait beaucoup plus mauvais un christianisme idolâtre, comme celui-ci dont on parle, qui va à la pompe et à l'ostentation du langage par le mépris et par la ruine de la piété, notamment se moquant de tout. Pensez aux pièces de Molière. Je vous laisse à penser quelle opinion il aurait de ceux qui, sous le règne de l'Évangile et après la chute des idoles païennes, font tout ce qu'ils peuvent pour les relever, qui aiment mieux dire les dieux immortels que Dieu immortel, qui utilisent l'expression la persuasion des chrétiens plutôt que l'expression de la foi chrétienne. Ils vont parler de la République chrétienne au lieu de parler de l'Église. Ils vont parler des pères conscrits au lieu de parler des évêques. Vous avez des prêtres qui vont aller jusqu'à parler, au lieu de parler du pain eucharistique, la Sainte Eucharistie, de la blanche cérès. Ils vont désigner le vin de la Seine pendant la Sainte Messe par les termes le jus de Bacchus. Et la charité va être méprisée sous le nom de Vénus chrétienne. Et il peut donner encore beaucoup d'exemples comme ça. Alors Monseigneur Gaume se repose toujours la même question, mais d'où sont venus dans l'Europe moderne ces alliances adultères, ce christianisme idolâtre, ce mariage sacrilège des deux religions contraires qui ne donnaient effectivement que des bâtards? Eh bien cela venait de l'éducation. C'est l'envahissement monstrueux par ce système éducatif du paganisme dans la littérature chrétienne, des prêtres et des religieux chargés d'éducation publique, encouragés
qui encourageait par tous les moyens cet envahissement sacrilège, et non seulement ça, mais le faisait accepter de la jeunesse par leurs exemples et par leurs écrits. Et parce que c'était des prêtres qui faisaient ça, les parents n'y ont vu que du feu. Comme ces parents d'aujourd'hui, si vous voulez, qui ont mis de bonne foi leurs enfants dans des écoles catholiques, ou dites catholiques, des écoles par exemple sous contrat, ou même des écoles malheureusement dans la tradition, hélas, et qui ont maintenant que toutes les larmes de leur corps, de leurs deux yeux à verser à longueur de journée parce que leurs enfants ont complètement perdu la foi. Et ils ont perdu la foi, pourquoi? À cause de la mondanité. Combien de fois j'ai vu des enfants qui avaient été entièrement formés dans des écoles de la fraternité sortir à 17, 18, 19 ans, ou formés dans les écoles dominicaines, des dominicaines de Saint-Pré ou de Fangeau, et qui sortaient à 18 ans avec le bac en poche et qui ne pensaient qu'une seule chose, c'est à faire carrière dans le monde. C'est tout. Et des jeunes filles qui ne pensaient qu'à une seule chose, c'est pas aller en université, faire carrière dans le monde et se perdre complètement. Monseigneur Gaume a ici une bonne citation. Est-ce qu'il dit: proposer avec une égale affirmation deux choses dont il y en a une absolument fausse, ce n'est pas établir la fausse, mais c'est mettre en doute la véritable. Le bien n'est pas si communicatif que le mal est contagieux. Si le procédé est sans fraude, il n'est pas sans inconvénient, et quelque bonté qu'est l'or, quelque couleur qu'est le cuivre, c'est un faux monnayeur que de les mêler ensemble. Donc ces mondains étaient en fait des faux monnayeurs pour les âmes. Et Monseigneur Gaume continue en disant à ce compte: qu'est-ce que le monde lettré créé par la Renaissance, sinon une vaste association de faux monnayeurs dans laquelle on voit travailler des hommes de toutes conditions et de toutes robes. On parle des prêtres ici, en soutane. Faut-il nous étonner si nous n'avons plus guère que de la fausse monnaie? Alors posons-nous la question, vous les parents qui m'écoutez, moi prêtre, je vais aussi me poser cette question devant le bon Dieu. Est-ce que j'étais un faux monnayeur? Qu'est-ce que j'ai fait des dons que le bon Dieu m'a donnés? Le bon Dieu m'a donné des dons, le bon Dieu m'a donné le caractère du sacrement de baptême, le bon Dieu m'a donné le caractère du sacrement de la confirmation. Pour moi, prêtre, il m'a donné le don du caractère du sacrement de l'ordre. Je suis enfant de Dieu par le baptême, je suis soldat de Dieu par la confirmation. Pour moi, je suis ministre de Dieu par le sacerdoce. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Et le bon Dieu me mettra, le jour de ma mort, et c'est pareil pour les parents qui m'écoutent, le bon Dieu nous mettra les conséquences de nos choix. Et il nous dira, moi il me dira peut-être, j'avais prévu de convertir par ton sacerdoce je ne sais pas combien de milliers de personnes qui ne se sont pas converties parce que tu n'as pas été suffisamment fidèle à tous les dons que je t'avais donnés. C'est peut-être la même chose pour beaucoup de parents qui m'écoutent. Le bon Dieu va vous dire, j'avais prévu de te donner une dizaine d'enfants, tu n'en as pas voulu de ces enfants que j'avais prévu de te donner. Tu en as pris que 2 ou 3. J'avais prévu de faire des saints de plusieurs de tes enfants, mais tu leur as donné une éducation libérale, regarde le résultat, ils ont tous perdu leurs âmes, c'est toi qui es responsable. C'est d'abord le père de famille qui est responsable, puis la mère. Attention au danger justement du scandale. Ici, il cite une citation qui vient de Balzac. Il dit: il est loisible de prendre les étoffes du Levant, mais non pas de s'y faire circoncire. Mais le problème, c'est quand on choisit les étoffes d'un pays, on a tendance à prendre les habitudes pécamineuses du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura point de Dieu ni de déesse qu'on ne puisse introduire dans une tragédie chrétienne, à cause qu'ils signifieront toujours autre chose que ce qu'ils représentent. C'est ce qu'a fait la Renaissance au grand détriment du goût, de la littérature et de la religion. Et les gens ont perdu la foi à cause de ça. Donc les croisés en escarpin sont les dramaturges classiques. Les académiciens et les littérateurs de la Renaissance sont ces faux monnayeurs qui mêlent le cuivre du paganisme à l'or chrétien, qui corrompent le goût et qui déshonorent la religion. Si les limites de notre ouvrage le permettaient, nous envisagerions le spectacle de collège à d'autres points de vue. Il nous serait facile de démontrer qu'il se réduit à 3 choses, dit Monseigneur Gaume: la fatigue, l'inutilité et le danger. Et résultat, c'est le démon qui se frotte les mains. Alors voyons un petit peu ces détails.
Donc il va montrer ici, ça c'est un passage très important, on est toujours dans le chapitre numéro 16 du volume 9 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Voilà ce qu'il dit. Donc je répète, il faut démontrer trois choses: la fatigue provoquée par toutes ces pièces de théâtre mondaines et sensuelles, l'inutilité, donc la perte de temps, et le danger pour les hommes. Alors il va détailler, écoutez bien ce qu'il dit. Fatigue d'abord. Fatigue de plusieurs mois pour le professeur chargé de la composition de la pièce, de la mise en scène et des répétitions partielles et générales. Le tout sans préjudice des soins de sa classe, s'il est laïque, et s'il est religieux ou prêtre, sans préjudice de sa méditation, de sa messe, de son bréviaire, ses exercices de piété. Fatigue et fatigue de plusieurs mois pour les élèves obligés de se mettre dans la tête des rôles plus ou moins longs, plus ou moins intéressants, pour ne pas dire plus ou moins burlesques et ridicules, le tout sans préjudice des devoirs ordinaires des écoliers, dans la classe. Pour accepter un pareil labeur, convenons qu'il faut un grand amour du travail, sinon il y a au fond de leur pensée beaucoup de vanité. Le spectacle du collège n'est donc un délassement que pour le public, mais certainement pas pour les élèves, ni pour les professeurs. Deuxièmement, ces pièces sont inutiles. On va me dire, mais cela fortifie la mémoire. On répond, n'y a-t-il pas un autre moyen de fortifier la mémoire que de faire apprendre aux jeunes gens des drames comme ceux que nous avons analysés, des rôles plus ou moins fantastiques, plus ou moins bouffons, ou pour faire rire l'auditoire, on ne craint pas d'estropier la religion et la langue? L'éducation chrétienne, l'éducation mondaine, si elle est sérieuse et décente, a-t-elle besoin, pour être parfaite, des leçons de comédiens? Ne peut-on trouver d'autres moyens d'exercer, de former des jeunes gens et de leur donner des grâces? Ne peuvent-ils s'essuyer devant le public sans prendre la voix aigre d'un vieillard quinteux ou les airs impertinents d'un faquin? En un mot, ne peuvent-ils entrer dans le monde honnête qu'en descendant du théâtre? Vous allez dire, mais ils forment à la déclamation. C'est ici le grand prétexte des dramaturges de collège qu'ils écoutent ce que répond un païen. Je ne veux pas, dit Quintilien, que le disciple à qui j'apprends l'art de prononcer déguise sa voix en celle de femme, ou la rende tremblante comme celle des vieillards. Je ne veux point aussi qu'il contrefasse les vices des ivrognes, ni le libertinage des valets, ni qu'il apprenne les passions d'amour, d'avarice, de crainte, qui ne sont point nécessaires à un orateur et qui peuvent corrompre l'esprit tendre des enfants dans leurs premières années. Car ce qu'on imite souvent passe en coutume et en habitude, et même toutes sortes de gestes et de mauvais mouvements de comédiens ne doivent pas être imités, parce que encore que les gestes et les mouvements conviennent à l'orateur en quelque manière, ils doivent toutefois être fort différents de ceux des acteurs de la scène. Et que dit Tertullien, s'il avait su que pour former aux jeunes manières et à la déclamation, les jeunes lévites destinés à devenir des orateurs sacrés, des prêtres, on les transformait en héros païens, en dieux et en déesses olympiques, et qu'on leur faisait jouer devant le public des comédies de Plaute et de Terence ou des tragédies de Sophocle, donc des païens qui adoraient le corps et l'essence. Autre objection, mais ces pièces de théâtre devaient donner de l'aplomb et de la hardiesse aux jeunes gens. Plutôt dire qu'il faudrait leur en ôter, car aujourd'hui la plupart n'en ont que trop, note Monseigneur Gaume. Le défaut dominant de la jeunesse actuelle, c'est le culot, ce n'est pas la timidité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait en 2020? Autre point établi par Monseigneur Gaume, le danger de ces pièces de théâtre. Écoutons ce que dit Monseigneur Gaume, et encore une fois, ces pages n'ont pas perdu une seule ride. Les vices, les travers, les situations forcées sont plus souvent en scène que les vertus, et surtout les vertus de mise habituelle dans la société, et si les jeunes acteurs sont bien pénétrés de leur rôle, et s'ils ont été applaudis, il est à craindre qu'ils ne passent ou ne se confirment dans leurs allures. Ce danger est d'autant plus sérieux que dans la distribution des rôles, on s'est occupé surtout de celui qui allait le mieux à l'extérieur, aux habitudes, au caractère de tel ou tel, et qu'on s'est bien gardé de donner le rôle d'un fat à l'enfant timide et modeste, et réciproquement. La distribution de ces rôles est donc la source de graves inconvénients. On choisit pour les remplir ceux qui peuvent faire le mieux et qui ont pour certains caractères une disposition toute naturelle.
ce qui leur assure un défaut, quelquefois même un vice pour toute la vie. Si un enfant a déjà un petit caractère efféminé, c'est pas le moment de pousser le bouchon dans ce domaine. Au contraire, faisons-lui faire des choses qui vont supprimer cette efféminisation dans laquelle il risque de se perdre complètement. Par exemple, Monseigneur Gaume donne des exemples ici. Un jeune homme est précieux, petit maître. On le choisit pour cette raison pour faire le petit marquis, le fat. Il est paresseux, indolent. On lui fait jouer l'indolence. Il est haut, il est orgueilleux, il fera le glorieux. Il est menteur, il fera le premier rôle dans la comédie de Corneille. Dur, il jouera attrait. S'il est dissipé, polissant, étourdi, alors il fera le valet. De manière que les défauts ou des vices qu'on devait corriger par l'éducation se concentrent par ce moyen dans le caractère. L'éducation, c'est quoi? Educere, tirer vers quoi? Vers Dieu. L'éducation, c'est ça. Pour ces motifs et beaucoup d'autres également, un ancien statut de l'Université de Paris, dit Monseigneur Gaume, interdisait formellement les représentations théâtrales dans les maisons d'éducation. Et il disait, tous les principaux et recteurs des collèges prendront garde qu'on ne récite dans leurs écoles des satires ou des déclamations, et qu'on n'y représente point de tragédie, ni de comédie, ni de fable, ni d'autres jeux, soit en latin, soit en français, ces sortes d'exercices étant dangereux pour les mœurs et pour l'âme. Est-ce que je vais sortir de 8 années d'éducation au collège avec plus d'amour du bon Dieu que j'en avais au début lorsque j'y suis rentré? Malheureusement, la plupart du temps, c'est l'inverse qui s'est passé. On a des enfants qui rentraient en début de collège encore innocents, qui sont sortis, qui étaient devenus des faquins. Pourquoi? À cause justement de l'esprit de la Renaissance. Donc Monseigneur Gaume va conclure, fatigue, inutilité, danger, tel est, d'après les graves autorités que nous avons citées, dont il serait facile d'augmenter le nombre, le spectacle de collège. Pourquoi a-t-il été inventé? Pourquoi est-il maintenu? Pour sacrifier à l'opinion, faire briller l'habileté des maîtres, donner du renom aux établissements, divertir les curieux qui sont à l'affût d'un spectacle gratuit, et surtout caresser l'amour-propre des mères, à qui on est toujours sûr de plaire en présentant au public leurs enfants sous des costumes nouveaux et dans des rôles applaudis. Ainsi que la Renaissance elle-même, dit Monseigneur Gaume, l'amour du théâtre s'est étendu comme une tache d'huile. Les pensionnats de jeunes filles ont voulu se mettre à la hauteur des collèges, et les religieuses ont imité les religieux. Et il fut un temps où un point capital de l'éducation semblait être d'apprendre à jouer la comédie. Sur la demande de Madame de Maintenon, Racine écrivit ainsi sa tragédie d'Esther pour la maison royale de Saint-Cyr. J'ai connu des catholiques qui venaient me donner comme conseil à des jeunes qui arrivaient en première ou en terminale et qui leur disaient, des catholiques qui venaient comme conseil pour réussir dans la vie, il faut savoir jouer au bridge et savoir danser. Donc ils poussaient les gens, évidemment, à aller à toutes les booms sur boom ou rallye, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, possible et imaginable, pour rentrer, s'imprégner de cette mondanité qui allait complètement détruire les âmes. Alors ils savaient jouer au bridge, ils savaient très bien danser, mais leurs âmes étaient aussi noires que du charbon. À cette occasion, d'ailleurs, Madame de Maintenon reçut de M. Hébert, curé de Versailles, ensuite évêque d'Angers, une grave remontrance dans laquelle il lui déclare que les représentations dramatiques doivent être proscrites de toute bonne éducation, surtout pour les jeunes filles. Votre grand objet, madame, lui dit-il, est de porter vos élèves de Saint-Cyr à une grande pureté de mœurs. Elles allaient devenir les futures mères de famille. N'est-ce pas détruire cette pureté que de les exposer sur un théâtre au regard avide de toute la cour? C'est fortifier ce goût qu'il est si naturel d'avoir pour parure que souvent les femmes les plus chastes, comme le dit saint Jérôme, ont cette faiblesse non à la vérité pour plaire aux yeux d'aucun homme, mais pour plaire à elles-mêmes. C'est leur ôter cette haute modestie qui les retient dans le devoir. Une fille redoutera-t-elle un tête-à-tête avec un homme après avoir pari hardiment devant plusieurs sur une scène de théâtre, devant une grande foule?
Les applaudissements que les spectateurs prodiguent à la beauté, au talent de ces jeunes personnes ne doivent-ils pas produire les plus mauvais effets sur ces âmes? Comment voulez-vous que ces jeunes filles gardent leur innocence? Et après, elles vont devenir les mères de famille. Elles vont faire passer cette mondanité dans les esprits. Je peux donner un exemple personnel. Ce n'est pas Monseigneur Gaume, c'est l'abbé Laffitte qui parle. C'est des exemples pour aujourd'hui. Pour une fois, je sais que je vais froisser certaines ailes, mais tant pis. Il faut dire certaines choses. Je vous donne cet exemple pour vous montrer les conséquences de mauvais principes. Les religieuses dominicaines de Fangeau et de Saint-Pré étaient très opposées aux exercices de Saint Ignace, toujours, malheureusement, parce que c'est pas dominicain. Et pour les dominicains, malheureusement, hors les dominicains, il n'y a pas de salut. Donc elles étaient très opposées aux exercices de Saint Ignace. Et pour les jeunes filles qu'elles formaient ces enfants à mépriser les exercices de Saint Ignace. Elles leur interdisaient de les suivre. Et les grandes jeunes filles de première et terminale, qui en avaient souvent bien besoin, n'avaient pas le droit de suivre ces exercices de Saint Ignace. Les sœurs veillaient même à ce que les jeunes filles, pendant les grandes vacances, ne suivent pas ces exercices de Saint Ignace. Ces jeunes filles se sont mariées, sont devenues des épouses. Elles ont empêché leurs époux de suivre les mêmes retraites. Elles ont eu des enfants. Ces enfants ont grandi, sont devenus des grands adolescents. Et ces mêmes mères de famille, formées justement par ces principes délétères par les mêmes religieuses, ont poussé leurs enfants à ne pas suivre les exercices de Saint Ignace. Il y a des milliers et des milliers de conversions qui auraient dû être opérées par les exercices qui n'ont pas été opérées à ce moment-là. Et l'esprit du monde est rentré dans toutes ces familles. Les résultats sont là. Ces familles n'ont plus été capables de les transmettre. Résultat des courses, eh bien l'esprit de la mondanité, l'esprit superficiel, l'esprit ludique est rentré dans toutes ces maisons. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne pense plus qu'à une seule chose, c'est faire carrière dans le monde moderne, au grand détriment des âmes. Et ces dames de Saint-Cyr, donc les professeurs qui enseignaient les jeunes filles des très bonnes familles dans l'école de Saint-Cyr, sous la direction de Madame de Maintenon, les dames de Saint-Cyr avouent dans leur mémoire que, écoutez, sous l'influence de ces représentations théâtrales, en présence du plus beau monde, la cour du roi, leurs demoiselles étaient devenues fières, dédaigneuses, hautaines, présomptueuses et peu dociles. Ça sont les filles de l'orgueil. Madame de Maintenon parla à Louis XIV de finir ses divertissements. Acteur lui-même dès son enfance dans tous les ballets de la cour, le roi Louis XIV s'y refusa opiniâtrement. Aussi on laissa ainsi Racine achever Athalie et on fit apprendre la pièce aux élèves. Et après cette représentation, le roi finalement céda aux prières de Madame de Maintenon et déclara qu'il ni lui ni personne de sa cour ne viendra désormais au spectacle de Saint-Cyr pour protéger les jeunes filles. Mais c'était un peu tard, le mal avait été fait. Et malheureusement, le roi Louis XIV est loin de donner l'exemple. Il sera toujours dangereux. C'est encore Madame de Maintenon qui parle. Il sera toujours dangereux de faire voir à des hommes des filles bien faites et qui ajoutent des agréments à leur personne en faisant bien ce qu'elles représentent. N'y souffrez donc aucun homme, ni pauvre, ni riche, ni vieux, ni jeune, ni prêtre, ni séculier. Je dis même un saint, s'il y en a un sur la terre. Quel compte a-t-on fait de ces leçons de la sagesse et de l'expérience? Dans les pensionnats comme dans les collèges, l'usage a prévalu contre la raison, dit Monseigneur Gaume. Il y a plus. Dans les couvents comme dans les collèges, les représentations théâtrales ayant au fond pour unique but d'amuser le public et de plaire aux parents, plusieurs pensionnats étudient le goût dominant et cherchent à s'y conformer, au point même d'oublier parfois toutes les convenances. On veut plaire au monde pour faire carrière dans le monde. Alors avaler le poison pour être sûr de mourir un peu plus vite. Ainsi, dit Monseigneur Gaume, il y a quelques années, il parle en 1858, certaines danses plus que suspectes faisaient fureur, tout le monde en raffolait. Or, un jour de distribution de prix, dans une pension de la capitale, et une bonne pension en plus, toutes les élèves en âge d'actrice avaient figuré sur la scène. Restaient les petites, et donc pour satisfaire leur mère et montrer que la maison d'éducation était au niveau du progrès, on imagina de leur faire danser la polka, ce qui fut exécuté aux applaudissements insensés de toute l'assistance. Et les danses de l'époque, comparées aux danses d'aujourd'hui,
Je vous laisse devenir le drame aujourd'hui. Donc, Monseigneur Gaume va conclure: perte de temps, fatigue, dissipation inévitable, grand désir de briller, dégoût de la prière, crainte des froides réalités de la vie, tels sont, de l'aveu des maîtresses les plus expérimentées, les fruits ordinaires des pièces de théâtre dans les pensionnats de jeunes filles. Je répète: perte de temps, fatigue, dissipation, grand désir de briller, ça c'est l'orgueil, dégoût de la prière, très important. Crainte des froides réalités de la vie. On va faire vivre les gens dans un monde virtuel, les déconnecter complètement du réel. Et les âmes vont se perdre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il est capital, nous verrons ça plus tard avec Monseigneur Gaume, il est capital de donner à nos jeunes un grand amour pour la vie intérieure. La vie intérieure n'est pas simplement quelque chose qui est nécessaire pour le prêtre. La vie intérieure est nécessaire pour toute âme, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas que les prêtres qui ont une âme à sauver. Les gens du monde, ils ont aussi une âme à sauver. Je continue le texte de Monseigneur Gaume. Donc après avoir parlé justement de ce grand désir de prier, ce dégoût de la prière, cette crainte de la réalité, des froides réalités de la vie, Monseigneur conclut: il est, ce nous semble, de nature à y produire un résultat spécial et non moins grave. Pour représenter un rôle, il faut dire ce qu'on ne pense point, ce qu'on ne sent pas. Non seulement il faut le traduire au moyen des paroles, mais il faut encore l'exprimer par l'air du visage, par le geste, par le ton de la voix. Il faut que l'imagination étant bien pénétrée du sujet, il devienne une réalité pour elle, que l'individualité tout entière obéisse à cette impression dominatrice. Eh bien, cette obligation de faire, pour ainsi dire, filtrer le mensonge à travers toutes les nuances de l'action, est-elle bien compatible avec la candeur d'une jeune fille, surtout d'une jeune fille chrétienne? Cette habileté à se contrefaire, si follement applaudie, est-elle bien propre à corriger le penchant à dissimulation trop naturel aux jeunes personnes? De là pourtant dépend le succès au théâtre. À tout le moins, l'élan est donné sur la pente la plus entraînante, la pente des plaisirs. Tout devient un jeu. Serez-vous capable d'enrayer le char ainsi lancé? Demande Monseigneur Gaume. Voilà, soyez-en sûrs, plus d'un spectateur gagné au théâtre public, des souscripteurs au bal parais, travestis, des acteurs pour les comédies de société, des partisans zélés de tous ces divertissements si peu conformes à l'esprit du christianisme. Écoutez la conclusion de Monseigneur Gaume. Quoi qu'il en soit, les pièces de collège ont été un des plus puissants moyens par lesquels s'est étendu, affermi, perpétué dans l'Europe moderne l'esprit païen de la Renaissance. Autant que les études classiques dont elles sont le résumé vivant, elles ont popularisé dans le monde chrétien les personnages, les dieux, les noms, les faits, les aventures, les goûts, les habitudes de l'Antiquité. Car c'est du théâtre de collège que sont nés le théâtre de société et le théâtre public, une des plus larges sources de corruption religieuse et sociale qui ait jamais débordé sur les nations. Le vice va passer de partout. Parce que la source a débordé, la source était corrompue par le poison de la mondanité et du sensualisme, et ensuite cette source qui devait irriguer tout ce qui était en dessous de la source, a versé le poison partout dans les champs qui étaient en dessous, et tout est mort. Mais si vous ne croyez pas ce que disait Monseigneur Gaume, mettez le nez dehors, en 2020. Vous allez voir ce qui se passe dehors. Et posez-vous la question d'où ça vient, d'où viennent toutes ces horreurs. On voit, mes bien chers frères, à quel point le texte de Monseigneur Gaume n'a pas pris une seule ride. Il est très facile d'adapter tout ce qu'il disait à notre façon de vivre d'aujourd'hui, parce que cette mondanité, elle est malheureusement partout. Prenons un triste exemple. Regardez par exemple les dégâts qu'ont fait dans les âmes des petites filles la poupée Barbie, qui est dans beaucoup de familles catholiques, hélas. Quelle tristesse de voir nos petites filles prendre comme modèle la poupée Barbie et nos garçons en un acteur de cinéma célèbre comme leur idole. Bon, encore une fois, il faut protéger la féminité, c'est très important des jeunes filles. Mais en même temps, il faut aider nos femmes catholiques à être des femmes et à agir comme telles, et nos hommes catholiques à agir comme des hommes. Je me permets de vous rappeler ce que disait
Ce que disait saint Paul, par exemple, 1 à Timothée, chapitre 2, verset 9, voilà ce qu'il disait. Je veux que les femmes portent des toilettes décentes, pudiques et modestes. Que leur parure ne soit point faite de tresses, d'or, de bijoux, ni d'habits somptueux, mais bien de bonnes œuvres, comme ici à des femmes qui font profession de piété. Et saint Pierre, premier pape, première épître de saint Pierre, chapitre 3, verset 3, que votre parure ne soit pas celle du dehors. Les cheveux tressés avec art, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais paraît l'homme caché du cœur par la pureté incorruptible d'un esprit doux et possible et paisible. Telle est la vraie richesse devant Dieu. Alors mes bien chers frères, je crois qu'il est important pour ceux qui m'écoutent de faire un peu un examen de conscience. C'est valable pour moi, prêtre, mais quand j'étudie un peu ces textes de Monseigneur Gaume, je m'oblige à faire un examen de conscience personnel. Parce que ce que je vous dis est aussi valable pour moi, je vous dis tout de suite. Vous voyez à quel point Monseigneur Gaume a mis le doigt sur un point très important, cet esprit mondain. Et c'est cet esprit mondain qui vient de l'Antiquité païenne. Parce que la mondanité va pousser l'homme à s'adorer lui-même. Va pousser l'homme à se considérer comme un demi-dieu. Vous deviendrez comme des dieux, et donc parce que vous êtes devenu comme un dieu, vous allez décider par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça la liberté de conscience. Alors, certes, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les jeunes gens et les jeunes filles catholiques aient aussi de quoi pouvoir vivre décemment dans le monde moderne. Donc ce n'est pas un péché en soi pour des gens qui vont devoir vivre malheureusement dans le monde moderne, d'essayer d'avoir dans le monde moderne un travail décent, un travail qui les intéresse pour pouvoir faire vivre une famille. C'est pas du tout ce que je leur reproche, ni ce que leur reproche Monseigneur Gaume. Mais cet esprit de faire carrière dans le monde moderne, c'est ça qui est dangereux et qui est condamné par Monseigneur Gaume. Et là, il faut faire attention parce que justement, on peut faire beaucoup de catastrophes. Cet esprit de faire carrière va détruire complètement la femme catholique dans le monde moderne. Le féminisme a détruit la féminité de la femme. Et n'oubliez pas que derrière tous les grands hommes, il y avait une grande femme. Si Saint Pédis est devenu un grand saint, c'est parce qu'il avait une sainte mère derrière lui. Si Saint Jean Bosco est devenu un grand saint, c'est parce qu'il y avait une maman Marguerite derrière. Si Saint Augustin s'est converti, c'est parce qu'il y avait Sainte Monique derrière. Si Constantin s'est converti, c'est parce qu'il y avait une Sainte Hélène derrière. Pour conclure, après Monseigneur Gaume, tout ce volume 9e, avant de commencer le volume 10e, je voudrais enfoncer encore un peu plus le clou. Il faut comprendre que cette mondanité, ce sensualisme, va préparer les esprits à accepter les principes de la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Ainsi, pour ces catholiques, je dirais déjà corrompus par l'esprit de la Révolution qui se préparait déjà par l'humanisme, par le sensualisme, eh bien, on avait perverti déjà dans ces esprits-là la notion de vraie liberté, de vraie égalité, de vraie fraternité. Ainsi, pour un catholique, qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est que le pouvoir de choisir les moyens tout en gardant l'ordre à la fin. Nous ne sommes donc pas libres de choisir le but de notre vie parce que Dieu nous l'impose, mais nous avons la liberté de choix parmi les différents moyens qui conduisent à cette fin. Au contraire, pour ces mondains, ces humanistes, la liberté se confond avec la licence, c'est-à-dire le droit de faire ce qu'on veut. Ça va amener la révolution de 89. Et pour nos jeunes révolutionnaires catholiques d'aujourd'hui, qui sont imprégnés de ces idées-là, malheureusement, cette fausse conception de la liberté se manifeste par un farouche esprit d'indépendance, un subjectivisme qui entraîne la liberté de conscience et qui peut tuer dans l'œuf toutes les vocations religieuses. Et donc ces jeunes, imbibés de ces principes condamnés par Monseigneur Gaume avec raison, vont rejeter instinctivement toute forme de direction spirituelle qui ne va pas dans leur sens. Ils veulent leur liberté. C'est pareil pour l'égalité, pour un catholique. Dieu a créé
l'inégalité entre les hommes, car chaque âme est différente. C'est précisément cette inégalité qui fait la beauté de la création du bon Dieu, comme les fleurs de couleurs variées font la beauté d'une prairie, dit saint Thomas d'Aquin. Mais pour le révolutionnaire, l'égalité est un absolu, je l'ai déjà dit souvent. Pour un révolutionnaire, imprégné de ces idées justement de l'humanisme de la Renaissance, toute forme d'inégalité est ipso facto une injustice. Donc l'égalité devient un absolu et toutes les têtes qui dépassent seront raccourcies pour être sûres d'obtenir cette égalité forcée. C'est la révolution de 1789. Et donc pour nos jeunes, imbus de ces fausses idées, on en trouve plein aujourd'hui, cette égalité se traduira par un mépris voilé de toute forme d'autorité qui ne viendrait pas d'eux et ne serait pas acceptable par eux. On va retrouver là l'esprit de collégialité cher à Vatican II. N'oubliez pas que la révolution, le libéralisme et la démocratie vont toujours main dans la main. Et enfin la fraternité. On ne peut parler de fraternité que si l'on reconnaît un Père commun qui est pour un catholique notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous parle, nous guide par le ministère de son corps mystique, la Sainte Église catholique. Mais pour le révolutionnaire, la fraternité conduit à l'écuménisme, l'égalité entre toutes les religions, qui efface toutes les différences entre les individus. Et donc, pour les jeunes, même catholiques, imbus de ces fausses idées condamnées par Monseigneur Gaume ici, eh bien, cela conduit à la grande fraternité des jeunes sans la famille pour les diriger, les guider, ils deviennent comme un troupeau sans pasteur. Alors il faut réagir, mes bien chers frères, pour arracher le subjectivisme révolutionnaire de l'âme de nos enfants et leur donner à la place les vertus théologales, foi, espérance, charité, cardinales, prudence, justice, force et tempérance, et morale, surtout l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. N'oubliez pas que, je vous l'ai déjà dit très souvent, Saint Pie X lui-même, dans sa grande encyclique Pascendi en 1907, septembre 1907, donnait comme cause du modernisme, outre le subjectivisme qui pourrit l'intelligence, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés ou la curiosité. Donc les jeunes qui nous entourent, malheureusement, je parle des jeunes dans des milieux catholiques, imprégnés d'esprit du monde, demandent la liberté, l'égalité, la fraternité. Répondons-leur en les poussant à la vertu. La seule façon d'enlever toutes ces horreurs dont parle Monseigneur Gaume des âmes de nos enfants, c'est de les pousser à la sainteté personnelle. Et pour pouvoir pousser vos enfants à la sainteté personnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la sainteté des parents, mes bien chers frères. Et pour qu'il y ait la sainteté des parents, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la sainteté des prêtres. Les fausses vertus révolutionnaires conduisent, on l'a vu, à l'infidélité puis à l'enfer, alors qu'au contraire, les vraies vertus chrétiennes garantissent la fidélité qui mène, elle, au paradis. Donc à la place de la liberté, qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants? La vertu d'obéissance qui les protégera contre le mauvais usage de la liberté. Si la mort est entrée dans le monde par Adam, la vie nous est rendue par l'obéissance de notre Seigneur. Rappelez-vous Saint Paul. Notre Seigneur qui s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en se montrant sous l'apparence d'un homme. Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 7. Et si nos jeunes comprennent la nécessité de cette vertu d'obéissance, qui doit être inculquée par les parents, surtout par le chef de famille, par le père de famille, dès le plus jeune âge aux enfants. S'ils apprennent tout jeunes à obéir, ils pratiqueront sans difficulté l'esprit de pauvreté, de chasteté et l'esprit d'humilité qui est la reine de toutes les vertus. Et alors ils seront des chefs, au lieu d'être des nouilles. À la place de l'égalité de 1789, mettons dans le cœur de nos enfants la vertu de justice, pour rendre à chacun ce qui est dû, d'abord à Dieu ce qui est à Dieu. Cela va leur donner l'amour de leur devoir d'État, et on fera des ouvriers prêts à tout pour rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et à la place de la fraternité, donnons à nos enfants la charité. Donc à la place de la liberté, l'obéissance, à la place de l'égalité révolutionnaire, la justice, à la place de la fraternité révolutionnaire, la charité, l'amour de Dieu, l'amour de sa volonté par l'accomplissement de ses commandements, et la vie constante en état de grâce. Rappelez-vous ce que dit Saint Paul encore une fois, la fameuse hymne, l'hymne à la charité. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand même, je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, que j'y livrerai mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité. Cela ne me sert de rien.
Cette charité, c'est quoi? C'est l'état de grâce. Je voudrais un peu compléter ce qu'a dit Monseigneur Gaume, surtout sur l'éducation des jeunes filles. Parce qu'à l'époque, les jeunes filles étaient encore protégées dans les bonnes familles parce qu'elles étaient en général éduquées dans des couvents. Et donc il y avait moins l'influence du monde que pour les jeunes hommes éduqués par les jésuites dans les milieux catholiques. Je voudrais parler un peu d'un texte ferme, mais magnifique, qui n'est pas d'aujourd'hui. Il date du mois de septembre 2001, qui a été écrit par Monseigneur Williamson, un des 4 évêques ordonnés, consacrés par Monseigneur Lefebvre, en 1988. Et à l'époque, il était directeur du séminaire américain de la Fraternité Saint-Pédis à Winona, dans l'État du Minnesota, dans le nord des États-Unis. Il a fait un texte magnifique. Je voudrais vous le lire et le commenter rapidement parce que j'ai un peu de temps pour finir à la fin de ce volume 9 de Monseigneur Gaume. Écoutez bien, on est dans un tel état d'abrutissement que lorsque j'avais traduit ce texte de l'anglais au français pour le faire connaître en France, je m'étais fait attraper par mes supérieurs de la fraternité parce que j'avais publié ce texte. Alors qu'à l'époque, Monseigneur Williamson était toujours dans la fraternité Saint-Pédis. Ce texte n'a pas pris une ride, mes bien chers frères. Donc écoutez-le, méditez-le, essayez de l'expliquer surtout à vos grandes filles. C'est pour compléter ce qu'a dit Monseigneur Gaume. Il faut comprendre que les jeunes filles deviennent souvent des simples objets de plaisir et les familles s'écroulent parce que les femmes veulent exercer des activités pour lesquelles Dieu ne les a pas créées. En cherchant à fuir son devoir d'État, la jeune fille perd l'immense dignité que Dieu avait voulu pour elle. Face aux jeunes filles qui m'écoutent et les parents qui m'écoutent, surtout les mères de famille, là je vais surtout m'adresser aux mères, je suis beaucoup adressé aux pères dernièrement avec ces textes de Monseigneur Gaume. Ici je voudrais m'adresser un peu plus aux mères. Écoutez les conseils que vous donnez Monseigneur Gaume, et écoutez ces mêmes conseils donnés en 2001 par Monseigneur Williamson. Au lieu de bondir à certains de ces textes, méditez-les. Encore une fois, Monseigneur Williamson n'écrit pas ces choses-là par mépris pour la femme, au contraire. C'est par respect pour elle. Si les familles s'écroulent, c'est d'abord parce que les hommes ne sont plus des chefs de famille et parce que les femmes ne sont plus des mères de famille, ne sont plus les reines. Il faut que l'homme soit roi dans la famille et que la femme soit reine dans sa famille. Il faut les deux. L'homme, c'est le cerveau, la femme, c'est le cœur. Qu'est-ce qui est plus important, le cerveau ou le cœur? Les deux. Un corps sans cerveau, c'est un cadavre. Un corps humain sans son cœur, c'est aussi un cadavre. Donc on peut discuter pendant des heures pour savoir lequel est plus important, les deux sont nécessaires. C'est comme si quelqu'un me disait, monsieur l'abbé, qu'est-ce qui est plus important, le foie ou les reins? Il faut les deux, parce que s'il manque le foie, on meurt, si il manque le rein, on meurt aussi. Et donc l'homme révolutionnaire a trahi la femme moderne. Et c'est cet homme révolutionnaire qui était formé, dit Monseigneur Gaume, justement par les prêtres catholiques imprégnés de ces idées de l'humanisme. Donc l'homme révolutionnaire a trahi la femme moderne, et comme elle n'est plus respectée et aimée comme femme, elle essaie de se transformer en homme. On le voit très bien dans le monde moderne comment la femme va prendre la place de l'homme. Et donc l'homme va plus pouvoir faire son travail et va s'efféminer. Il n'y a rien de pire qu'un homme qui s'efféminise. De même qu'il n'y a rien de pire qu'une femme qui se masculinise. Comme l'homme moderne ne veut plus qu'elle fasse ce pourquoi elle a été créée par Dieu, à savoir être mère, en ayant des enfants et en les éduquant, elle se venge en envahissant les domaines réservés à l'homme. C'est bien la faute de l'homme. En fait, il a fallu attendre notre époque moderne pour voir les femmes rêver d'aller à l'université. Mais cette idée est maintenant tellement passée dans les mœurs que même des catholiques ont de la peine à comprendre qu'il y a un problème. Cependant, et ceci rassure un peu, tout catholique ayant tant soit peu de respect pour la tradition, reconnaît pourtant par exemple que les femmes ne doivent pas être ordonnées prêtres. Mais l'idée d'envoyer les femmes à l'université fait partie de cette attaque massive contre la nature créée par Dieu, attitude caractéristique de nos temps modernes. Monseigneur Gaume a montré comment,
Dans la Révolution, rappelez-vous ce qui a été expliqué déjà par Monseigneur Gaume dans les volumes précédents, comment la Révolution a détruit les cœurs catholiques des jeunes filles en instituant les lycées pour les jeunes filles. Le fait que les jeunes filles ne devraient pas aller à l'université découle de la nature même de ces universités, de la nature même des jeunes filles. Avant d'envoyer vos jeunes filles à l'université, mes bien chers frères, et c'est pareil pour les hommes, posez-vous la question, dans quel état l'âme de ma fille va-t-elle revenir après 5 ans ou 3 ans à l'université? Dans quel état l'âme de mon jeune garçon va-t-elle revenir? Dans quel état l'âme de mon garçon sera-t-elle? Dans quel état sera cette âme de mon garçon après 3 ou 4 ou 5 ans d'université? Et donc il faut se poser cette question, est-ce que je suis capable d'aller en université, suivre des cours à l'université et conserver l'état de grâce? Et conserver digne de mon caractère d'enfant de Dieu et de soldat de Dieu par la confirmation et le baptême. J'ai fait l'université, je suis parti en courant. Je suis parti en courant parce que je me rendais bien compte que si je restais à l'université, j'allais perdre la foi et les mœurs. Chacun doit faire son travail. En principe, l'homme, justement, dans la volonté divine, l'homme est la tête, la femme est le cœur. Donc, les idées abstraites et la spéculation, c'est en principe le travail des hommes. C'est pas le travail des filles, des jeunes femmes qui ont un autre rôle, un rôle capital, d'amener justement cette véritable féminité. Donc la Révolution, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit, ça on voit bien dans les textes de Monseigneur Gaume, sauf qu'il ne le dit pas encore comme ça, parce qu'à son époque, c'était peut-être pas assez visible. La Révolution a détruit la féminité de la femme, pour faire de la femme, je m'excuse du terme, mais il n'y en a pas d'autre, une femme sexy. Par ce mot sexy, S-E-X-Y, on détruit complètement la féminité de la femme, et on détruit la protection de l'homme dans la famille. On détruit la mère, et comme les vocations naissent toutes sur les genoux des mères de famille, c'est toute la famille chrétienne qui s'écroule. Parce qu'on ne peut pas maintenir une famille chrétienne justement sans une mère chrétienne derrière. Il faut l'homme chrétien, c'est sûr, parce que c'est la colonne vertébrale de la famille. Mais il faut le cœur chrétien, et ça c'est le rôle de la femme. Alors ça sert à quoi d'envoyer nos jeunes filles à l'université si elles y perdent et la foi et les mœurs à l'université? Alors elles vont pouvoir faire carrière dans le monde, mais elles auront perdu leur âme. Et ayant perdu leur âme, elles vont faire perdre l'âme de leurs époux quand elles seront mariées, et elles seront incapables de transmettre à leurs enfants la foi catholique. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Il le dit avec une autre façon bien plus élégante que ce que je dis, mais permettez-moi d'enfoncer le clou. Alors, l'idée de l'université, c'est une place pour enseigner la science universelle. Donc, les universités, n'oublions pas, sont une création de l'Église catholique au Moyen-Âge. Monseigneur Gaume l'a bien montré. Et comme le cardinal Newman le rappelle, de façon merveilleuse, la théologie tient avec honneur sa place. N'oubliez pas que la théologie était la science la plus haute de la philosophie, de la théologie du Moyen-Âge, des études universitaires du Moyen-Âge, précisément parce que la théologie donne la lumière divine. Car en tant que science de l'être suprême, elle est la science suprême qui ramène toutes les autres sciences à leur place propre. Donc une véritable université est un endroit où l'on étudie en principe toutes les réalités sous l'autorité de la théologie catholique. Donc de même que la métaphysique était la reine de la philosophie, la théologie était la reine de la formation justement des âmes chrétiennes, surtout des jeunes hommes dans les universités du Moyen-Âge. L'importance des sciences et la nécessité qu'elles ont d'être guidées par la théologie catholique sont les raisons pour lesquelles l'Église catholique a toujours voulu créer des universités et pour lesquelles elle seule est capable de créer de vraies universités dirigeant ultimement toutes les études pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. C'est ce qu'a fait l'ordre jésuite avec Saint Ignace de Loyola au début. Malheureusement, avec l'esprit de la Renaissance, on a vu que Monseigneur Gaume, toutes ces choses ont été détruites. Donc nos temps démocratiques, en rejetant Dieu et en détrônant la théologie, vont rendre absurde l'existence même des universités. L'égalité démocratique regroupe là encore toutes sortes de garçons et de filles qui n'ont pas ou peu d'intérêt pour l'abstraction et les idées spéculatives.
mais aussi parce que ces universités vont mettre sous le boisseau la théologie, rendant ainsi la vraie philosophie ridicule. Donc on va rentrer à l'université, non pas pour étudier les choses les plus sages, la véritable sagesse chrétienne, mais pour se préparer à faire carrière dans le monde moderne, même si cela doit nous coûter le salut de nos âmes. Pourquoi? Parce que ces universités modernes corrompent la partie la plus haute de la nature de nos jeunes, à savoir leur esprit, laissant ainsi leur nature inférieure avec peu ou pas de moyens pour lutter contre la promiscuité voulue des deux sexes. Nos universités sont souvent pires que des maisons closes, vous le savez très bien. Observez le gâchis visible sur le campus de n'importe quelle université d'aujourd'hui. Des hommes qui sont devenus des nouilles sans colonne vertébrale et des femmes sans aucune valeur morale. Et ça, c'est annoncé par Monseigneur Gaume. Et donc, ces universités, et Monseigneur Gaume le redit plusieurs fois, enseignent le mépris de Dieu et de la nature, et vont ne faire qu'une bouchée de la foi de ces jeunes, à supposer qu'il l'a encore, de leur moralité, de leur bon sens. Pauvres parents. Ils se sont moqués de Dieu, mais on ne se moque pas de lui. Raison de plus pour ne pas envoyer une jeune fille dans une telle université si on sait qu'elle va y perdre son âme. Pareil pour les hommes. Ce qui doit être compris, c'est que même dans une université décente, s'il y en a encore, il vaudrait mieux ne pas y envoyer des jeunes filles ou très peu. Parce que ceci, à cause de la nature donnée par Dieu aux jeunes filles, nature qui malgré la propagande massive d'aujourd'hui, voulant prouver le contraire, est tout à fait différente de la nature que Dieu a donnée aux hommes. Dieu a créé la femme et l'homme différents, avec un rôle différent. Et ce que la révolution a fait, c'est d'arracher à la femme la raison pour laquelle Dieu a créé la femme. On étudie en médecine, je me rappelle quand j'étais en médecine, le professeur d'anatomie nous expliquait que dans le corps de la femme, tout est centré physiquement au niveau de la masse musculaire et l'agencement des os, surtout des os du bassin, tout est centré pour que la femme puisse porter un enfant dans son sein pendant 9 mois. Au contraire, dans l'homme, disaient les professeurs d'anatomie qui avaient encore un peu de bon sens à l'époque, c'était autour des années 70, l'homme, tout est centré sur la masse musculaire au niveau des épaules et du dos pour porter les fardeaux. Donc c'est pas pareil. Alors j'ai pas le temps de tout vous lire parce que ça prendrait sans doute trop de temps, mais je vous donne les principaux points. Ici un texte de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc Seconda Secunde, deuxième partie de la deuxième partie, question 177 à l'article 2. Donc, saint Thomas d'Aquin va expliquer qu'il est important que la femme puisse protéger les raisons pour lesquelles elles ont été créées par Dieu. La femme est faite pour plaire. Elle veut plaire. C'est dans sa nature. C'est pour ça qu'il y a cette féminité extraordinaire et ce symbole de la beauté qu'a toujours été la femme. La plus belle, la plus merveilleuse étant notre Sainte Vierge Marie. Et donc, le rôle de la femme est une rôle discrète, comme dans un beau jardin, si vous voulez. Il faut des petites violettes qui sont cachées sous la mousse et des belles roses. Et analogiquement parlant, l'homme sera la rose, la femme sera la violette. Les deux sont nécessaires. La petite violette qui donne son parfum discrètement, humblement, qu'on ne voit même pas parce qu'elle est cachée sous la mousse, est tout aussi importante que la grande rose que tout le monde admire. Donc pour comprendre ceci, il faut remonter jusqu'à Adam et Ève. Comme le mot nature vient du mot latin être né, étudier la nature d'une chose fait donc remonter à sa naissance. Ève fut créée par Dieu pour être une aide pour Adam. Elle devait l'aider, dit saint Thomas d'Aquin, pour tout ce qui concernait la génération de l'espèce ou la reproduction. En effet, pour toute autre fonction, l'homme aurait été mieux aidé par un autre homme. Il s'ensuit que la nature de la femme est intrinsèquement dirigée vers la maternité, de telle sorte que si pour tout ce qui concerne la maternité et l'éducation des enfants, elle est supérieure à l'homme pour le reste, elle est inférieure pour le reste qu'il n'y a pas d'égalité entre complémentarité entre les deux sexes.
Au niveau du cœur, la femme sera toujours supérieure à l'homme. Mais vous ne pourrez pas changer le fait qu'un homme portera plus facilement qu'une femme, en général, un sac de 30 kilos de sable. Ainsi, pour attirer un homme et se marier, pour devenir une mère, pour nourrir et élever ses enfants, pour retenir leur père, une femme a besoin des dons supérieurs de sentiments et d'instinct, de sensibilité, de délicatesse, de tact, de perspicacité, de tendresse, dons par lesquels son esprit sera sans cesse travaillé. C'est la raison pour laquelle le mode de pensée de l'épouse échappe si souvent à son mari, parce qu'elle a un mode de pensée différent. Donc, pour remplir ce rôle de génitrice, ceci complète tout à fait ce que dit Monseigneur Gaume, qui consiste à garantir la survie et la continuation de l'espèce humaine. Dieu a façonné son esprit de telle manière qu'il fonctionne sur un plan complémentaire et tout à fait différent de celui de l'homme. Si l'homme cherche à bâtir quelque chose, la femme s'attache à élever quelqu'un. L'esprit de l'homme est conçu non pas pour être balayé par les sentiments, mais au contraire pour les contrôler de telle façon que si ses sentiments sont inférieurs à ceux de son épouse, sa raison devrait être supérieure. La raison étant supposée régner chez les êtres rationnels, il est donc dans la nature de l'homme de gouverner raisonnablement son épouse. C'est pour ça que le bon Dieu a voulu que l'homme soit chef de famille. Ça ne donne pas à l'homme le droit d'écrabouiller sa femme. C'est pour ça que la femme n'a pas été créée à partir du pied de l'homme, mais a été née à partir de la cervelle de l'homme, pour que la femme domine sur l'homme, mais elle a été créée à partir d'une côte, à côté du cœur, dit saint Thomas d'Aquin. Si la femme est reine des sentiments à la maison, parce que c'est son rôle, elle est cœur, l'homme doit être le roi de la raison chez lui, parce qu'il est le cerveau. Il faut donc chérir son épouse et l'écouter. Mais elle doit cependant lui obéir, parce il est dans la nature de l'homme d'avoir une vue plus large et d'être plus raisonnable. C'est saint Paul qui l'enseigne. Tandis que dans les universités modernes, les hommes suivent une autre règle. Si cela te plaît, fais-le. Au contraire, dans une vraie université, on est supposé penser aux réalités universelles, ce qui est la prérogative de l'homme, on a déjà expliqué. Une femme peut penser de cette manière ou donner l'impression qu'elle brasse des idées spéculatives, mais alors elle ne pensera plus comme une femme. Parce qu'une femme est supposée penser d'abord avec son cœur, alors qu'un homme est supposé penser d'abord avec sa tête. Donc la femme ne peut éviter le dilemme. Elle ne peut faire ce qui regarde en propre la pensée ou le travail de l'homme sans détruire en même temps, plus profond d'elle-même, une partie de sa nature féminine. Voilà pourquoi le monde moderne a un tel mépris pour la femme. Et les femmes qui tombent dans les erreurs du féminisme se méprisent elles-mêmes et se détruisent elles-mêmes. C'est une espèce de suicide intellectuel, de suicide sensuel, de suicide de la nature de la femme. Monseigneur Williamson donne ici un bel exemple. L'avocate vérifie-t-elle sa chevelure avant d'entrer dans la salle d'audience pour y plaider? Si elle le fait, c'est une avocate distraite. Si elle ne le fait pas, c'est une femme à qui il manque quelque chose. La vraie université tend donc à former des chefs, car les vrais étudiants ont réfléchi sur les différents degrés de réalité universelle. Le cardinal Newman pourrait objecter qu'un esprit cultivé est une fin en soi, mais il n'en demeure pas moins que si l'Église a développé des universités, c'est bien pour former une élite intellectuelle qui aidera dans chaque société de nombreuses âmes à se sauver, surtout si cette élite a été formée d'abord avec cette vraie foi catholique. Et là on retombe sur tout ce qu'a dit Monseigneur Gaume, donc qui explique comment l'esprit mondain et sensuel de la Renaissance a détruit justement la foi catholique, surtout chez les jeunes hommes. Concrètement, si une jeune fille a utilisé nombre de ses années de jeunesse et beaucoup d'argent de ses parents pour acquérir une bonne éducation universitaire, sera-t-elle capable de se soumettre à un mari, surtout si ce dernier n'a pas lui-même reçu ce genre d'éducation? Si elle a reçu un même genre d'éducation universitaire, ne va-t-elle pas souvent se disputer avec lui? Si elle a un diplôme, ne va-t-elle pas considérer comme humiliant d'avoir des enfants et les élever au foyer? Si elle a un gros diplôme, va-t-elle accepter l'humble gouvernement du foyer, qui est pourtant capital? Rappelez-vous ces révolutionnaires qui prétendent que tant qu'une femme sera obligée d'allaiter un enfant, elle sera esclave. Si le fait qu'elle veuille fonder une famille lui fait oublier ses petits et ses grands diplômes, alors pourquoi aller à l'université?
Encore une fois, dit Monseigneur Williamson, elle ne peut éviter le dilemme. En faisant le travail des hommes, comme elle est à l'université, elle ne peut que mettre en péril son potentiel pour la maternité. Qu'a-t-elle à faire à l'université? Il faut protéger nos jeunes filles catholiques, mes bien chers frères, pour qu'elles puissent protéger elles-mêmes les intelligences des hommes. Aider les hommes à être des hommes, et pour cela, il faut derrière tous les hommes une femme catholique qui soit vraiment le cœur de la famille et qui remplisse la fonction que Dieu a voulu que les femmes remplissent et qu'elles seules sont capables de remplir. Et tout ça, c'est derrière les textes de Monseigneur Gaume. C'est un petit peu dommage, en tout cas dans tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, qu'il ne développe pas plus ces points sur les jeunes filles. Il parle beaucoup plus des dégâts provoqués par les jésuites chez les garçons et peu sur les dégâts produits par les mêmes idées chez les jeunes filles. On peut facilement imaginer ce qui se passe si l'on jette ensemble, garçons et filles, sans la moindre mention de Dieu. C'est ce qu'ont fait, encore une fois, ce qu'a fait l'esprit de la Révolution avec la création des lycées. Mais encore à l'époque de la Révolution, donc à la fin du XVIIIe siècle, les lycées de jeunes filles n'étaient pas mixtes, il n'y avait que des jeunes filles entre elles. Il a fallu attendre les abominations du XXe siècle pour arriver à la mixité justement dans les écoles et dans les collèges et évidemment dans les universités avec toutes les conséquences au niveau moral. Bon, mais supposons qu'une jeune fille décente puisse trouver une université décente qui prépare les chefs de demain. Je ne sais pas s'il y en a, mais supposons. Si elle est suffisamment intelligente pour étudier, ne le sera-t-elle pas également pour comprendre qu'elle va distraire les garçons, qu'elle le veuille ou non? La jeune fille doit se protéger pour être justement le cœur de la famille et ne pas se laisser détruire par l'imbécilité des hommes. Et si elle est vraiment décente, elle refusera alors de venir distraire ce futur chef. Et donc la jeune fille évitera l'université pour se protéger. La très sainte Vierge Marie elle-même n'a pas voulu être là à la dernière scène, parce qu'elle ne devait pas être ordonnée prêtre. Par contre, elle est là au pied de la croix le vendredi saint. Donc, la jeune fille à l'université devient une double source de confusion. En faisant ce qu'elles ne sont pas supposées faire, en empêchant les garçons de faire ce qu'elles sont supposées faire. Bien sûr, il faut du bon sens. Je ne dis pas que c'est un péché pour une jeune fille d'aller à l'université. Il est peut-être bon que les jeunes filles aient quand même un minimum de bagages au cas où il arrive quelque chose dans la famille, malheureusement un divorce, et qu'elle se retrouve à devoir éduquer les enfants, nourrir les enfants, trouver un travail pour nourrir les enfants. Malheureusement, des cas comme ça arrivent de plus en plus fréquemment. Ou tout simplement parce que l'époux devient malade, ou devient impotent, devient incapable d'assumer sa fonction, et que l'épouse est obligée de jouer le rôle du père de famille, et donc de trouver un travail. Donc je ne dis pas que c'est mauvais pour toutes les jeunes filles de chercher à avoir un minimum d'études, mais elles doivent protéger leur féminité. La sagesse de la femme dans sa famille est sans prix, car elle vient tout droit de Dieu. Mais n'oublions pas que la femme, voyant d'abord les choses avec son cœur, ne voit qu'une partie de la réalité. De même que l'homme, ne voyant les choses qu'avec sa cervelle, ne voit pas toute la réalité parce qu'il manque le cœur, et qu'il faut donc une addition de ces deux choses. C'est pour ça que l'homme et la femme dans un foyer ne sont pas égaux mais complémentaires. La femme n'est pas moins intelligente que l'homme, elles sont même souvent bien plus intelligentes. Elle est différemment. Si l'intelligence virile conçoit plus volontiers les abstractions, l'intelligence féminine met l'accent sur le concret et le possible immédiat, tout simplement parce qu'elle est docile à l'urgence du réel. Mais qualifiée pour les fonctions de gouvernement, pour les spéculations mathématiques et philosophiques, pour toutes les activités de l'intelligence pure, elle excelle dans la discussion morale, dans l'interprétation artistique. La pensée de la femme est subjective, elle est intérieure, intuitive, concrète à l'échelle du foyer, avec un amour certain pour les détails. La pensée universitaire, au contraire, doit être objective, extérieure, rationnelle, abstraite, à grande échelle, et tendre vers les grands principes. Donc la pensée féminine suit le cœur, c'est ce que le bon Dieu a voulu pour protéger la dignité de la femme. La pensée universitaire, au contraire, devrait être la tête. Et l'homme a voulu que Dieu a voulu que l'homme soit la tête de la famille et que la femme soit le cœur de la famille.
Si on détruit cet ordre, on détruit la famille. Détruisant la famille, on détruit les âmes, et les âmes des enfants vont en enfer avec leurs parents. Et les prêtres qui marchent dans la combine. Donc je passe certains passages, j'ai pas le temps de tout vous lire. Monseigneur Williamson fait une remarque ici intéressante. Quand un professeur d'université enseigne, le garçon va écouter et apprendre à partir des mots. Mais la fille va écouter l'homme, apprendre par osmose. Elle devra faire un effort pour écouter les mots parce que son cœur est ailleurs. Naturellement docile, parfois dotée d'un QI plus que suffisant, elle pourra toujours imiter le bon étudiant, surtout si elle veut plaire. C'est ce qu'a voulu le bon Dieu. Le bon Dieu a voulu que la femme soit entièrement centrée sur le cœur, justement, pour plaire et attirer un bon mari. Ici, il y a un texte du pape Pie XII qui demande aux jeunes femmes catholiques de tirer le meilleur parti du fait qu'elles soient souvent obligées d'aller dans le monde. C'était vrai aux années 1940-1950, surtout après-guerre, mais qui peut nier que les deux termes féminine et public ne soient contradictoires et que le domaine public a déféminisé la femme, pour pas dire détruit la femme. Autrefois, les femmes trouvaient un travail comme infirmière, comme institutrice, ce qu'elles faisaient d'ailleurs fort bien, bien mieux que les hommes. Mais maintenant, elles ne savent faire ni l'un ni l'autre. Donc il est temps pour les catholiques de reprendre du poil de la bête et de remonter le courant. Là, on retrouve ce que disait Monseigneur Gaume. L'Europe, au centre de la chrétienté, est au bord du gouffre parce qu'on demande aux femmes européennes d'aller en université et d'attendre avant d'avoir des bébés. La femme et la famille sont dans une crise désespérée. Voulons-nous suivre les porcs qui se jettent dans le lac? Alors il faut répondre à l'objection qui dit que puisque les hommes ne sont plus capables de diriger aujourd'hui, parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir comme enfants, est-ce que les femmes ne doivent pas aller à l'université pour prendre leur place? La réponse est que la femme ne peut pas prendre la place de l'homme parce qu'elle a une autre fonction voulue par Dieu. Aujourd'hui, vous les suivez à l'université et demain, vous les jeunes filles, vous sortirez comme eux, vous devez devenir aussi bêtes qu'eux. Par tous les moyens, agissez comme des mères, jouez le rôle que Dieu a voulu pour vous. Et il vous rendra les chefs et les maris. Dieu vous rendra les chefs et les maris pour lesquels vous priez. Vous ne pouvez restaurer l'ordre voulu par Dieu en le brisant. Derrière les lignes de combat, vous avez un énorme pouvoir pour inspirer et guider. Mais sur la ligne de front, vous ne pourrez que rendre les hommes encore un peu plus irresponsables. Ils sont déjà suffisamment irresponsables comme ça dans le monde moderne, c'est pas la peine de leur enfoncer encore un peu plus la tête sous l'eau. Aidez-les au contraire à sortir des marigots dans lesquels ils sont enfoncés jusqu'au cou. Aidez-les à sortir des sables mouvants. Aidez les hommes à reprendre leur rôle d'hommes pour sauver les familles chrétiennes. Donc, que doivent faire les jeunes filles? Je saute sur certains passages, je n'ai pas le temps de tout expliquer parce que le texte est assez long. Que doivent faire les jeunes filles intelligentes qui ne sont pas encore prêtes au mariage? Qu'elles utilisent donc leur intelligence. D'abord pour comprendre pourquoi Dieu les a créées. Deuxièmement pour prier Dieu qui nous envoie des hommes. Troisièmement pour lire à la maison, se former. Quatrièmement pour trouver avec leurs parents une fonction féminine qu'elles puissent occuper, qui leur donne le temps de mûrir en se préparant au mariage. Et pour l'amour de Dieu, qu'elle pense à la vocation si elle l'a. Le dicton dit une femme est juste une femme, qu'une religieuse est deux fois une femme. Alors il faut évidemment que les parents pensent à préparer leurs enfants pour qu'elles puissent, surtout la jeune fille, c'est capital dans les familles, pour qu'elles puissent devenir justement le cœur des familles et aider les hommes à agir comme des hommes pour qu'ils soient les chefs de famille dont nous avons tous besoin. Depuis que l'homme a pris la place de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que l'homme a pris la place de Dieu, la femme a tendance à prendre la place de l'homme. Depuis que l'homme a pris la place de Dieu, la vie sur la terre nous cache la vue de l'après-vie, qu'elle soit dans le paradis du bon Dieu ou malheureusement en enfer. L'orgueil de l'homme enchaîne son inclination au plaisir de ce bas monde. On pense d'abord à soi, mais les enfants, même inconsciemment, vont suivre l'insouciance des parents.
alors tout va se détruire, les enfants, le foyer, l'amour. Regardez, rappelez-vous ce qu'a expliqué Monseigneur Gaume. La vie de la femme est naturellement centrée sur les enfants. Sa vie va ainsi devenir vide comme sa maison, surtout si à cause de son travail le mari est souvent loin de chez lui. Elle aura alors le désir inévitable de le suivre dans son domaine, c'est-à-dire à l'université, où elle pourra imposer son point de vue féminin qui est frustré chez elle. Elle ne se satisfait pas avec une vie qui n'a plus de sens pour elle. Une telle destruction de la famille, du foyer de la femme est une violation trop profonde de la nature pour que ce mode de vie moderne puisse survivre. Alors, mes bien chers frères, essayez, vous qui m'écoutez sur Internet, qui avez eu la patience de m'écouter jusqu'à aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses à encaisser, je sais, mais je vous assure, je m'en rends compte, après 40 ans de sacerdoce, à quel point Monseigneur Gaume avait raison. Alors j'essaie de compléter pour adapter dans certaines choses. Il a raison sur tous les principes, mais certaines choses doivent être complétées avec malheureusement la dégradation des mœurs qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'au temps de Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume écrivait ce volume 9 en 1858. La prochaine fois, donc nous commencerons déjà le volume numéro 10, il reste les 3 derniers volumes, 10, 11 et 12. Donc le 10e volume, on commencera la prochaine fois, si Dieu veut, le 10e volume, qui est toujours sur la Renaissance, qui a aussi été écrit en 1858. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.